Bonjour à tous. Merci beaucoup pour, pour m'avoir invité et pour, diriger directement ce club visio et vous présenter la formation, 1 secours en santé mentale. Donc effectivement, Thomas Rall et donc je suis formateur, accrédité, 1 secours en santé mentale. Donc l'objectif, de cette intervention, c'est vraiment pouvoir vous présenter, de manière assez large, qu'est-ce que c'est que cette formation 1 secours en santé mentale? Quels sont ses objectifs? Comment elle se met en place. Donc, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter tout ça, puis après il y aura un temps de questions, sur lequel je pourrai répondre à vos éventuelles, interrogations. Donc la formation 1er secours en santé mentale, alors j'ai pris les chiffres du 1er avril, 2025. Il faut savoir que c'est une formation qui se développe dans 29 pays, dans le monde. Aujourd'hui, on compte 8 millions de secouristes, dans le monde et on compte, 195 053, secouristes, en France. Alors il faut savoir qu'au moment où cette formation est arrivée en 2019, il y avait un objectif de former, environ 60 000 personnes au 1er secours en santé mentale. Ça a été une initiative et un objectif, donné par le gouvernement et puis, ce chiffre a été largement, atteint, en avril 2023. Donc là, il y a de nouveaux objectifs, qui ont été placés par PSSM France, qui est de 750 000, secouristes, en France d'ici 2030. Donc objectif, réalisable et ambitieux, en même temps. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette formation? Donc elle a été développée dans les années 2000, en Australie, qui s'intitule Mental Health First Aid. Donc l'objectif, c'était vraiment, élargir le principe des premiers secours physiques pour les troubles psychiques et on va avoir cette formation qui va être arrivée en France en 2019, donc aujourd'hui, qui est organisée par l'organisme qui s'appelle PSSM France et en fait, le déclinement de cette formation va avoir un fonctionnement particulier dans le sens où c'est PSSM France qui va former les formateurs et une fois que les formateurs seront accrédités, ça va être les formateurs qui vont pouvoir déployer après, la formation comme ils le souhaitent. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 98,5 des stagiaires qui recommandent la formation, de secourisme en santé mentale, donc qui ont vraiment, pu en bénéficier et qui attestent de son utilité. Les objectifs de cette formation, c'est améliorer la connaissance, en santé mentale, faire reculer la stigmatisation, donc qui passe par une amélioration des connaissances et puis savoir mieux réagir auprès de personnes atteintes, de troubles psychiques. Donc tout ce qui est, présenté, dans le Axe du cadre fond. de cette formation, est bien évidemment prouvé scientifiquement et ça s'appuie sur des consensus d'experts composés d'usagers en santé mentale, d'aidants et de cliniciens. Donc les 3 principaux acteurs qui ont participé, c'est l'UNAFAM, donc l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, l'INFIP, qui va être l'Institut national de formation et d'innovation en pratique psychosociale, et Santé mentale France. Et il va y avoir le soutien également de Santé publique France et de la Fondation Handicap Malakoff Humanis. Donc cette formation qui vient d'Australie, en France, ils se la sont réappropriée et puis ils ont ajusté en fonction du contexte français qui va présenter quelques différences. Et puis chaque pays, en fait, part de la base qui a été réalisée en Australie pour après le personnaliser à leur contexte. Comment la santé mentale, est décrite? Elle est présentée comme un continuum, dans le cadre de cette formation. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir une bonne santé mentale et de l'autre côté, on peut avoir une santé mentale fragile et en fait, c'est présenté comme, tout au long de notre vie, mais même tout au long du mois, tout au long de notre semaine et même tout au long de notre journée, notre santé mentale va naviguer, en fait, sur ce continuum et il peut arriver à un moment qu'on va avoir une santé mentale fragile. C'est pas à partir du moment où on va avoir une santé mentale fragile qu'on va avoir un trouble de la santé mentale. C'est un petit peu plus compliqué que ça et c'est vraiment tout l'intérêt aussi de cette formation et ça repose sur 3 éléments. On parle notamment d'intensité, de durée et d'impact. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est abordé dès le début de la formation et qui va s'étendre tout au long de la formation et on va énormément revenir dessus. Quelques chiffres, un Français sur 5 est touché chaque année par un trouble psychique, donc ça représente environ 13 millions de personnes.
Le taux de suicide en France est l'un des plus élevés des pays européens de développement comparable. Et enfin, selon l'OMS, une personne sur 4 est touchée au cours de sa vie par un trouble de la santé mentale. Donc, ces chiffres nous montrent bien qu'aujourd'hui, la santé mentale est un enjeu de santé publique, dans le monde, mais également, en France. Et d'ailleurs, ce qui atteste bien que c'est un enjeu de santé publique et que les pouvoirs, publics se l'approprient, c'est que ça a été désigné comme grande cause, pardon, nationale, 2025. Donc ça montre aussi qu'il y a un engouement, il y a une volonté, politique de s'engager, sur cette thématique-là, qui est définie comme priorité. Alors comment, la formation, enfin le contenu de la formation et la méthodologie, comment elle est mise en place? Il va y avoir 4 sessions, dans laquelle il va y avoir une introduction à la santé mentale et aux interventions. Donc qu'est-ce que c'est que la santé mentale et quels sont les différents types d'interventions, qui existent? Ensuite, qu'est-ce que c'est les premiers secours en santé mentale? Et là, je vous invite à regarder à droite le petit bandeau, sur lequel on peut lire aérer. En fait, ils vont, s'appuyer à certains moments sur les premiers secours physiques. Au premier secours physique, il y a un programme qui est le PAS, protéger, alerter, secourir. Ils vont s'inspirer de ça et ils vont créer leur propre sigle, qui va être aéré, donc approcher la personne, évaluer et assister, écouter activement et sans jugement, réconforter et informer, encourager à aller vers des professionnels et renseigner sur les autres ressources disponibles. Ça, c'est les actions qui vont être, proposées, dans le cadre de la formation PSSM. Et en fait, tout au long de la formation, on va, s'intéresser à comprendre qu'est-ce qu'on entend à travers chaque action et comment le mettre, en application et en situation. Donc ça, une nouvelle fois, ça va être très transversal, sur, l'intégralité, de la formation. La session 2, on va aborder, le plan d'action pour la dépression. Donc à chaque fois, ça va s'articuler de cette manière-là. On va avoir une présentation du trouble, à travers les signes, à travers les symptômes, à travers quelques chiffres aussi. Et puis après, comment on applique le plan d'action aéré dans le cas de la dépression. Il va y avoir les troubles anxieux, où pareil, on va voir les signes, les symptômes, et puis les chiffres, qui vont être associés aux troubles anxieux et comment on applique le plan d'action dans le cas des troubles anxieux. Il va y avoir la même démarche au niveau des troubles psychotiques et il va y avoir exactement la même démarche au niveau de l'utilisation de substances et après, on analyse le plan d'action. Au niveau des activités, elles sont extrêmement riches et variées. Il va y avoir des activités en sous-groupe, des jeux de rôle, des simulations, des études de cas concrets, des jeux, des exercices, donc exercices d'application du plan PSSM, donc c'est ce que je vous disais, où on applique énormément, le plan d'action tout au long de cette formation pour vraiment aussi se l'approprier, heu, Puis il va également y avoir beaucoup d'outils pédagogiques qui vont être utilisés, donc notamment un manuel premier secours en santé mentale par personne. Donc c'est un manuel qui est fourni au moment, de la formation et c'est vraiment un outil qui reste, pour, le secouriste et c'est vraiment un outil qui va être extrêmement intéressant parce que, la formation va être extrêmement dense. Il va y avoir énormément d'informations et naturellement, on ne va pas nécessairement pouvoir se souvenir de tout ce qui sera dit et tout ce qui est abordé dans le cadre de la formation est évoqué dans le manuel. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une phrase que j'aime dire quand personnellement j'anime mes formations. C'est voilà, au moment où vous sentez que vous devez mettre votre casquette de secouriste en santé mentale, vous avez votre manuel qui vous permet voilà, de vous replonger un petit peu au niveau des éléments et de bien préparer votre potentielle intervention en tant que secouriste. Il y a également des vidéos premiers secours en santé mentale qui sont utilisées, donc de témoignages, de fiction, et il y a des études de cas concrètes où on applique le plan PSSM, donc à partir de scénarios qui sont directement proposés par PSSM France. Comment la formation se déroule-t-elle? On part sur une formation 14 heures, donc elle est répartie soit en 2 jours, soit en 4 demi-journées. Il y a plusieurs formules, donc ça c'est PSSM France qui donne ces critères-là. Donc c'est soit en 2 jours consécutifs, soit en 2 jours non consécutifs sur une période de 15 jours maximum, et en 4 demi-journées sur une période de 30 jours maximum. Là-dessus, les 3 formats peuvent présenter des avantages. C'est vrai que les 2 jours consécutifs peuvent être intéressants parce que ça permet, voilà, on se plonge dedans. La santé mentale, ça peut être une thématique où on va chacun avoir notre sensibilité et une approche différente. Donc ça peut être intéressant au niveau des 2 jours consécutifs de dire: «Bon, voilà,
on prend 2 jours d'information à fond sur la santé mentale. Après les 2 jours, on est fatigué, mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Les 2 jours non consécutifs, il va y avoir d'autres avantages. Il y a le fait d'avoir une petite période, en fait, pour, pouvoir, ingérer toute cette première journée, qu'on a pu avoir, et c'est vrai que sur la deuxième journée, bah, voilà, on peut revenir sur des éléments. Il y a pu avoir un petit temps de réflexion qui peut être utile, selon les participants, et puis après, bah, il y a les 4 demi-journées où, bah, voilà, ça permet également de faire des petites pauses et de revenir, sur cette thématique, hem, à 4 reprises. Et il y a également une autre formule, qui existe, c'est une formule en visioconférence, qui se passe en 7 fois 2 heures. Voilà, c'est 7 sessions de 2 heures, donc 7 fois 2, on retrouve les 14 heures, de formation qui peuvent se faire, en visio. Voilà, alors la formation Premier secours en santé mentale, à qui elle est destinée? C'est une formation grand public qui s'adresse à tout le monde. Tout public à partir de 18 ans, et il y a pas de prérequis. Et donc la formation est adaptée pour tout le monde, et quelque chose qui est énormément mis, en avant, parce qu'on aborde des thématiques, on aborde des signes, on aborde des symptômes. On est, extrêmement vigilant, durant la formation, à bien dire que cette formation ne va pas nous former à poser un diagnostic. C'est-à-dire qu'après cette formation, on n'a pas la compétence d'un médecin généraliste, on n'a pas la compétence d'un psychiatre, on n'a pas la compétence d'un psychologue, on n'est pas en mesure de poser un diagnostic. En revanche, on est en mesure d'identifier des signes et des symptômes qui peuvent nous faire penser à des troubles, de la santé mentale. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est, important de mettre en avant. C'est en aucun cas on gagne une compétence et on peut se revendiquer médecin, psychologue ou psychiatre. Au même titre que les premiers secours, physiques, après cette formation-là, on ne devient pas médecin. Voilà, c'est exactement le même parallèle. Et enfin, pour cette formation, PSSM France recommande un chiffre entre 8 et 16 participants, et ce qui est assez logique du fait qu'il y a énormément d'activités, entre les participants. On mobilise beaucoup les personnes. Il y a des changements de groupe, donc c'est vrai qu'en dessous de 8, on est assez, limité. Bah, et puis plus de 16, bah, une formation à 16 participants, voilà, c'est déjà assez conséquent, et donc bah, voilà, fallait limiter. Ils ont limité à 16, ce qui est un bon chiffre aussi, parce que ça permet, une bonne dynamique, tout au long de cette formation. Et bien évidemment, la condition pour, mettre en place cette formation, c'est d'être formateur accrédité, PSSM France, bien évidemment. Et il faut savoir que cette formation est reconnue, Qualiopi, et qu'il peut y avoir aussi des aides, bah, voilà, pour développer cette formation, et que, bah, Qualiopi, voilà, il y a cette accréditation qui est bien assurée, hein.